Bienvenue sur Vulvé. Je suis Alexandra de la Suisse Saint-Geniès. Avec ce podcast, j'ai eu envie de créer un espace de ressources, d'inspiration et de réflexion sur les questions de l'intime, de la sexualité consciente, du désir, du plaisir, du tantra. Si ce que je crée avec Vulvé te fait du bien et te donne envie de contribuer à ma joie en retour, tu peux le faire de plusieurs façons. Tu peux partager le podcast auprès de tes amours et de tes amis, le noter positivement sur les plateformes d'écoute, m'écrire un mot d'amour. Et si tu te sens une âme de mécène, tu peux même m'envoyer un don et ainsi participer à mon rêve de devenir riche et célèbre. Je te remercie de tout mon cœur pour ta présence et te souhaite un beau moment. C'est quoi le tantra ? Imaginez un monde où ça serait la question du bac de philo. Vous avez 3 heures pour y répondre. Ça serait tellement bien. Qu'est-ce que le tantra ? C'est une question importante que beaucoup de personnes se posent et à laquelle Google est bien incapable de répondre avec certitude. Si tu as déjà tenté la folle aventure de taper tantra dans un moteur de recherche, tu as sans doute expérimenté le grand flou et une plongée profonde dans l'enfer du net. Entre femmes actuelles, cosmo ou même pleine vie qui essayent de définir le tantra mais qui n'y comprennent que dalle, entre les personnes qui exercent le massage érotique ou la prostitution et qui utilisent le mot tantra pour donner une aura mystérieuse et exotique à leurs propositions de masturbation avec finition, entre les approches hyper spirituelles et les approches hyper corporelles, entre l'infini des possibilités, des interprétations et des propositions, le seul truc qui ressort pour le profane qui s'aventure à vouloir comprendre, c'est l'impression que le tantra est une nébuleuse sulfureuse dans laquelle on peut trouver tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Un peu comme si la foire fouille rencontrait Jackie et Michel. Là où ça se complique, c'est que même si on réussissait à écarter toutes les contrefaçons tantriques, toutes ces propositions qui prétendent être du tantra alors que ça n'en est pas du tout, ça resterait difficile de répondre à la question « Qu'est-ce que le vrai tantra ?» car ce terme regroupe beaucoup de pratiques différentes, beaucoup de personnalités différentes et une grande variété de propositions. La seule définition qui, je pense, mettra tous les praticiens de tantra d'accord, c'est qu'initialement, les tantras sont des textes de formules liturgiques et de rituels qui parlent de l'expansion de la conscience et de la libération de l'énergie. Le tantra, c'est une voie d'éveil de la conscience qui passe par le corps. C'est l'exploration de la relation que l'on entretient avec sa propre énergie et avec l'énergie qui nous entoure, et la façon dont on peut activer et faire circuler et grandir cette énergie grâce à des pratiques de méditation, de respiration, de connexion, de danse, de toucher, de massage. Le tantra, ce sont toutes les pratiques qui permettent de rencontrer l'union en soi, de réconcilier les forces opposées et complémentaires qui vivent et s'expriment en chacun de nous, que ce soit le corps et la conscience, l'ombre et la lumière, le visible et l'invisible, le féminin et le masculin. L'intention du tantra, c'est celle-là. Son application peut ensuite prendre des formes très variées qui diffèrent en fonction des praticiens. Allez, je vais partir dans une envolée, mais selon moi, essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que le tantra ?» c'est un peu comme essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que l'amour ?» Parce que, comme l'amour, le tantra est avant tout une expérience qui se comprend et se ressent dans le corps. La description de l'amour, même lorsqu'elle est faite avec poésie et richesse par les plus grands auteurs, ne donnera jamais le goût exact de l'amour et ne pourra jamais se substituer à la sensation éprouvée. Lire ou entendre parler de l'amour ne donnera pas accès au réel de l'émotion vécue, à la vibration du corps, au mouvement de ton cœur et de ton sexe, aux flammes de la pensée que tu peux ressentir quand tu es amoureux ou amoureuse. De la même manière, lire ou entendre sur le tantra ne te donnera qu'une idée du tantra. C'est uniquement l'expérience par le corps
à travers des stages, des massages, des méditations, des pratiques qui peut donner accès à la profondeur de l'enseignement. Et puis, comme dans l'amour, il y a une singularité de l'expérience tantrique qui varie d'une personne à une autre. Le champ de ce qu'il est possible de vivre, de ressentir, de comprendre grâce au tantra est immense. Et chacun de nous n'en comprendra qu'une petite partie en étant réveillé à un endroit de lui-même unique en fonction de son histoire, de sa sensibilité, de ses préférences, de ses forces et de ses vulnérabilités. L'expérience ne sera jamais la même pour chacun d'entre nous, car ma vision du tantra, comme celle de l'amour, n'est que ce que je perçois et ce que je comprends dans ce prisme aux 1000 facettes qu'est le tantra. Pour cette raison, je ne crois pas qu'il existe une définition universelle du tantra, mais uniquement des visions parcellaires qui restituent ce que chacun ressent, ce qui est vrai pour lui ou elle et la façon dont il ou elle le comprend. Faudrait-il pour autant arrêter là cet épisode et renoncer à mettre des mots sur l'expérience tantrique ? Non, bien sûr, on peut jouer à ça, à essayer de s'approcher du tantra tout en se souvenant avec humilité de la limite du langage. Bon, je vous ai fait mon grand discours, mais je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient que je me recentre et que je réponde à la seule question qui compte vraiment, à savoir, le tantra, c'est un truc de cul ou c'est pas un truc de cul? Ça, c'est la question clé, la question introductive dont dépend tout le reste, ce que l'on veut savoir avant d'aller plus loin. Comme quand tu discutes sur Tinder avec Thierry, 42 ans, et que tu as besoin de savoir s'il vit encore chez sa mère ou chez sa femme. Alors, parlons du sexe. Pourquoi on parle tellement de sexe quand il s'agit de tantra ? Parce que oui, ce qu'on apprend et découvre dans le tantra peut rayonner dans la vie sexuelle et améliorer considérablement la vie sexuelle. Pourquoi ? Parce que la direction du tantra est de retrouver de la joie et du plaisir dans le fait d'avoir un corps qui ressent, qui aime, qui jouit de la vie et du reste, et donc cela a forcément des conséquences sur la façon de vivre ta sexualité. Parce que le tantra apprend à être en connexion intime et sincère et totale avec soi-même et avec les autres, et que si cette façon d'être en relation rayonne dans chaque moment du quotidien, cela change considérablement la sexualité. Plus d'intimité, plus de vulnérabilité, plus d'authenticité, ça implique forcément du meilleur sexe. Parce que le tantra apprend aussi à se toucher, à être touché, et à toucher l'autre de manière consciente, attentive, délicate, respectueuse de ses besoins et de ses limites. Et à moins que tu sois un cactus, je ne devrais pas avoir besoin de te faire un dessin sur à quel point ça peut tout changer dans ton lit et ailleurs. Parce que le tantra t'apprend à te connecter à ton énergie sexuelle et à œuvrer avec elle. Avec le tantra, tu peux apprendre à faire grandir, monter et circuler cette énergie à l'intérieur de toi et dans tout ton corps plutôt que de la faire sortir de toi le plus vite possible par la masturbation, l'éjaculation, la génitalité. Alors évidemment, tu peux imaginer que ça te challenge pas mal l'idée d'une sexualité limitée à la pénétration et à l'éjaculation et que ça rend le terrain de jeu beaucoup plus vaste. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de pratiques de nudité dans le tantra car la direction tantrique, c'est d'oser se mettre à nu physiquement et émotionnellement avec soi et avec les autres et de s'accepter tel que l'on est et l'autre tel qu'il ou elle est. Évidemment, si tu apprends à t'aimer et à aimer l'autre dans sa vérité et dans la réalité de vos corps et de vos êtres, cela a forcément des conséquences sur la façon de vivre ton intimité et ta sexualité. Enfin, parce que dans le tantra, les organes génitaux sont détabouisés. Le sexe est considéré comme une partie du corps tout aussi sacrée que les autres, pas plus, pas moins. Les organes génitaux sont libérés de la honte et le tantra t'apprend à développer de la révérence, mais aussi une attitude neutre et tranquille par rapport au pénis ou à la vulve. Ni surexcitée, ni effrayée, ni honteuse, ni en gloussement préadolescent du type la chatte, la bite. On se détend quoi. C'est un sexe, c'est génial, mais il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage non plus.
Pour cette raison de tranquillisation par rapport au sexe, les massages tantriques peuvent inclure les organes génitaux au même titre que les autres parties du corps, mais sans que ce soit une obligation. Donc oui, on peut faire des massages tantriques sans masser le sexe ou en massant le sexe. Le toucher du sexe et la nudité sont possibles, mais ni systématiques, ni obligatoires dans le tantra. Chacun, chacune, sent ce qui est bon pour lui et pour elle. La nudité, elle est toujours optionnelle dans les stages ou dans les massages tantriques. On peut tout à fait rester en sous-vêtements ou habillé si on le préfère. Quant au toucher des organes génitaux, dans la plupart des stages auxquels j'ai participé, il n'en était même pas question. Et il n'y avait aucun toucher des organes génitaux dans les ateliers proposés. Et dans les massages, lorsque le massage des organes génitaux est proposé, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est toujours en laissant à chacun la liberté de choisir si oui ou non c'est ok pour soi. Et il est toujours tout à fait possible de dire merci mais non merci et de recevoir quand même tous les bienfaits et toute la magie d'un massage tantrique en explorant tout le reste du corps. Tout ça pour dire que le tantra peut métamorphoser la sexualité, bien sûr, et c'est tant mieux. Et c'est souvent après avoir découvert le tantra qu'on se dit « Oh, mais attends, mais comment est-ce que je faisais l'amour avant ?» C'était carrément nul. Mais le but du tantra, c'est d'abord de métamorphoser la vie, la relation à toi-même, à ton intériorité, à tes émotions, à ton corps, ta façon d'être vital et vivant, ta relation aux autres, ta façon de participer et de contribuer à la beauté du monde. Alors oui, ça peut être important d'aborder le sujet du sexe puisqu'il fait partie de la vie et de la beauté de l'expérience humaine, mais ça serait réduire considérablement le tantra que de le limiter à cela. Le tantra, c'est un monde entier dans lequel plonger et savourer. N'en voir que la partie sexuelle, c'est comme arriver dans une suite d'hôtels magnifiques avec un jacuzzi, un lit énorme, des bouquets de fleurs, du champagne, des corbeilles de fruits, un balcon avec vue sur la mer, et que ta seule préoccupation ce soit « Est-ce qu'il y a bien un bonnet de douche et des cotons-tiges ?» Alors oui Bruno, il y a bien un bonnet de douche et des cotons-tiges, mais il y a 1000 autres choses aussi. Donc, dans cet épisode et ceux qui vont suivre, j'avais envie de te parler de la richesse du tantra, te dire ma façon de le vivre et de le pratiquer, toutes les beautés que j'y vois, là où je le trouve profondément enseignant et transformateur, ce qu'il m'apporte et ce qu'il peut apporter. Ça ne sera sûrement pas exhaustif et d'ailleurs ça ne vise aucunement à l'être. Ça représentera simplement ma vision, mon expérience et mon point de vue. J'ai appelé cette série le tantra pour les nuls, en hommage à la collection de livres ayant pour ambition de répondre aux questions des lecteurs peu expérimentés sur un sujet. Mais évidemment, tu n'es pas nul mon chat, tu es génial même, ou plus exactement, tu es nul et génial, en même temps sans doute, comme chacun de nous. Et c'est bien, car comme le dirait le tantra, nous sommes invités à faire l'union entre les différentes parts de nous, aussi paradoxales soient-elles. À très vite pour la suite. Tu viens d'écouter Vulvé. J'espère que cet épisode t'a plu. Certains sujets résonnent particulièrement pour toi et tu aimerais que nous en parlions ensemble. Je propose des séances de coaching tantrique dans mon cabinet à Nancy et à distance sur Zoom. En quoi consiste le coaching tantrique ? C'est un temps d'échange pour parler d'intimité, de sexualité, de plaisir, de ta relation à tes désirs, avec une perspective tantrique. Grâce à cet accompagnement, tu pourras par exemple explorer et transformer ta vie sensuelle et intime, profiter de conseils pratiques pour recevoir et donner plus de plaisir, avoir des clés pour déployer ton énergie vitale et sexuelle. Toutes les infos sont sur mon site labellevibration.com/coaching et en description de l'épisode. À bientôt!